Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et oui je sais, on fait une deuxième vidéo dans la même semaine et c'est assez rare pour le souligner. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Et aujourd'hui on se fait une petite vidéo toute mignonne, une petite tattoo story des familles. Je sais que vous aimez bien ce genre de format et aujourd'hui on va pas parler de Aaron qui habite au Texas et qui s'est fait tatouer l'intérieur de la narine ou je sais pas quoi. Non, ça va être un peu plus simple, c'est une tattoo story perso. Car oui, je vais vous parler d'une expérience personnelle qui m'est arrivée au tout début de ma chaîne YouTube. Donc genre en 2016. Je crois que c'est en 2016. Un truc comme ça. Bref, je m'explique et c'est parti. Faut savoir que j'ai créé ma chaîne en mi-2015 et cette petite tattoo story parle de 2016. Donc c'était vraiment le début de ma chaîne. J'avais, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, grand max. Ma chaîne était vraiment à ses débuts. Bon, elle est encore à ses débuts étant donné que j'ai pas non plus décollé, mais vous m'avez compris. Tout était nouveau pour moi, le but c'était juste de me filmer, trouver des thèmes, monter ça, apprendre à faire du montage parce que comme plein de youtubeurs débutants, je savais pas monter. Bref, faire mes montages, vous partager ça, recevoir vos commentaires, vos feedbacks, savoir ce qui va pas, etc. Bref, je me suis spécialisé avec le temps. C'était le début de ma chaîne et j'expérimentais. Comme tout le monde. Et ce qui était cool à cette époque-là, je dis pas que c'est pas cool actuellement, mais c'était que j'avais que mon boulot et YouTube et ma vie perso. Et maintenant, c'est pas trop pareil. J'ai mon boulot, j'ai YouTube, mais entre-temps, je suis devenu papa de 3 enfants. Donc du coup, le temps à consacrer aux vidéos n'est pas le même, comme vous l'avez compris depuis des mois et des mois. Bref, je vous donne du contexte, mais ça sert à ça, les tattoo stories, pour vous situer. Donc cette histoire commence à Opéra, là où je travaille encore actuellement. Bref, cette histoire commence à Opéra, je venais de terminer mon boulot, je descends et je marche vers la station de métro Madeleine. Ligne 14 pour ceux qui veulent savoir, et pour ceux qui sont à l'étranger, Opéra, c'est à Paris. Au cas où tu ne sais pas situer ça. Je marche, téléphone à la main, et je check mes mails, mes commentaires, Instagram, Twitter, etc. Et c'est vrai que je répondais énormément au début de ma chaîne à tous les commentaires, j'essayais d'être actif au maximum. Après avec le temps, je recevais trop de mails, trop de commentaires, etc. Donc c'était un peu plus difficile, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais vachement actif pour vous répondre. Pas que je le fais plus maintenant, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile avec ma vie actuelle. Bref, je marche, je check tout ça, et là je reçois un mail de Cyprien. Je me dis, ah cool, je reçois un mail d'abonné de Cyprien, il s'appelle Cyprien comme le grand youtubeur Cyprien, le numéro 1 français à l'époque. C'est encore à peu près le numéro 1 français avec Squeezie, je suppose, mais ils sont au coude à coude, bref, on s'en fiche. Cyprien m'envoie un mail et je me dis, c'est cool, c'est un abonné, qu'est-ce qu'il me partage? Je clique dessus, et là je me rends compte que non, c'est bien Cyprien qui m'envoie un mail. Donc forcément, en tant que nouveau youtubeur, t'es grave saucé et tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Mon cœur palpite. Oui, parce que quand tu crées ta chaîne, ton cœur, il palpite. Quand t'as le numéro 1 français qui t'envoie un petit message, tu dis, putain, si tu bosses avec lui, c'est juste un truc de ouf. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour ça. Parce que quand tu mets tes tripes dans tes vidéos et que quelqu'un d'aussi connu te connaît et reconnaît ton travail et t'envoie un message, ça fait grave plaisir. Je me rappelle que quand j'avais lu ça, je vous ai dit, mon cœur il palpite, et je me suis dit, putain, ça fait tout drôle de recevoir un message. Et tout drôle dans le sens, putain, faut pas que je déconne sur les choix des mots que je vais utiliser pour lui répondre. Pas qu'il faut que j'écrive un truc vachement développé, etc. Mais il faut pas que je me trompe non plus, ou que je sois trop chiant, ou trop. Tout simplement. C'est un peu comme le sentiment quand tu reçois le message de la meuf que tu kiffes quand t'es tout jeune, et que t'as pas envie de lui répondre un truc où tu vas la gaver, et limite, tu vas t'éloigner d'elle à cause de ta façon de parler, d'être chiant, j'en sais rien. C'est exactement ça auquel je pensais quand j'ai reçu ce message. Bref, il me dit, salut Bastien, c'est moi. En gros, il me dit qu'il connaît mon boulot et il me demande si je pourrais l'aider pour un projet tatou. Ce qui est un truc de ouf. Il m'explique qu'en fait, pour un tournage, il aurait besoin de trouver des tatoueurs pour tatouer en fait la personne qui cherche ça pour son tournage. Et il me demande, vu que tu as l'air d'être quelqu'un qui s'y connaît vachement en tatou sur YouTube, est-ce que tu pourrais nous aider? Donc moi, archi content, je me dis, ouais, grave cool, tu vois. Et il termine le message en disant, je mets en copie Julien, qui va pouvoir aussi continuer à parler avec nous pour voir ce que tu peux faire pour nous. En gros, c'est ça. Et Julien, pour faire simple, c'est Julien Méniel de la chaîne Dans ton corps. Et Cyprien termine son message en disant merci pour ton aide, à plus, et puis basta. En gros, il nous fait des présentations pour que j'aide Julien Méniel, et en fait, il était un petit peu l'entre-deux. Donc voilà. Et le lendemain matin, Julien m'écrit exactement ce qu'il veut. Il cherche un tatoueur pour se faire tatouer la fesse pour une de ses vidéos dans un style un peu caricatural et savoir si simplement je connais des tatoueurs dispo rapidement
pour pouvoir faire ce projet. Moi je me dis bah, que c'est grave cool qu'il me fasse confiance pour ça, c'est grave cool qu'il demande à un youtubeur tatou reconnu à leurs yeux, puisque bien que petit, bah, ils me connaissaient, donc c'est grave cool et ça fait grave plaisir, tu vois. Et ce qui est cool, je savais que ça allait pas forcément aboutir sur j'allais devenir le meilleur ami de Cyprien ou de Julien et qu'on allait faire énormément de vidéos ensemble, mais me dire putain je peux travailler avec eux et les aider en me disant peut-être que par la suite un jour ils m'enverront un message pour dire hey cool on a un tournage, est-ce que tu veux venir ou quoi, ok, même si ça aboutit pas, tu dis bah c'est toujours une expérience et c'est grave cool de pouvoir essayer de développer ça. Bref, du coup je lui demande un peu plus de détails sur la caricature qu'il me demande. Il peut pas me dire ce qu'il veut se faire tatouer comme visage, mais il m'envoie je crois une photo d'un style de ce qu'il veut, je crois de mémoire c'était un truc comme ça. Du coup moi je me dis ok cool, il faut que je trouve un tatoueur rapide qui peut faire ça dans les prochains jours et qui est dispo. Je vais sur Instagram, je regarde mes potes, etc. Et je vois qu'un de mes potes peut convenir à la situation. Et il s'agit de Eddy, qui est un tatoueur que je connais depuis des années et surtout qui est un ami que je connais bien avant qu'il soit devenu tatoueur et qui travaille à l'époque au 23 Keller à Bastille. Je lui envoie un petit message et il me répond, je crois dans la soirée ou enfin dans la journée, enfin bref, je me souviens plus, mais je crois qu'il me répond assez rapidement et il me sort tout simplement, mais grave mec, on peut grave faire un truc. Et si c'est pas moi, de toute façon, il y aura peut-être quelqu'un qui sera disponible dans le salon. J'en parlerai avec les gars et les filles, parce que je pense qu'il y a des tatoueurs et des tatoueuses. On trouvera une solution. Passe-lui mon numéro, etc. On va voir ça ensemble, t'inquiète, ça va être cool. Je balance tout ça à Cyprien et à Julien dans le même mail, parce que c'était un mail commun. Et du coup, Julien me remercie. Je leur envoie un petit message, je leur dis, bah moi, franchement, si on peut bosser un jour ensemble, ça sera grave cool pour moi et je serai grave content. Et puis, même si ça aboutit pas, de toute façon, bah, ça coûte rien d'envoyer le message et essayer de me placer. Je pense que tout le monde aurait fait pareil. Il me répond, mec, pas de souci, je te remercie de ton aide, c'est grave cool. Mais par contre, là, ce qu'on recherche, c'est vraiment un tatoueur, pas de la figuration ou avec des gens tatoués. Je cherche vraiment un tatoueur qu'on va filmer avec moi, puisqu'en fait, il va vraiment me tatouer. Donc, ça sera pas pour maintenant si on fait une vidéo ensemble ou avec Cyprien, mais peut-être pour la suite. Je garde ton contact et je te remercie. En gros, je crois que ça se termine comme ça. Les semaines passent et je vois la sortie de la vidéo de Julien Méniel qui parle du détatouage. Alors, il explique ce que c'est que le tatouage, etc. Il part dans un salon au 23 Keller, justement, avec qui il avait pris contact. C'est pas Eddy qui l'a tatoué, mais c'est un autre tatoueur. Et au final, j'apprends qu'il se fait tatouer la gueule de Cyril Hanouna sur la fesse. Non, c'est dégueulasse. Et si je dis pas de conneries, s'en suivra une vingtaine de vidéos où il va se faire détatouer et il montre comment c'est difficile de se faire détatouer. Ça fait quelque chose de très courageux pour 20 vidéos. Se faire tatouer le cul pour se faire détatouer, pour montrer ce que c'est que le détatouage. Même moi qui parle de tatou tous les jours, je le ferai pas. Hélas, par la suite, j'ai recontacté Cyprien, je lui ai envoyé un petit mail un jour, je crois que j'ai écrit un script ou un scénar pour une vidéo, en me disant s'il répond c'est grave cool et j'ai jamais eu de nouvelles pour être transparent avec vous. Mais je peux dire qu'en tant que petit youtubeur, j'ai aidé 2 gros youtubeurs et un très gros youtubeur pour un projet vidéo d'une chaîne. Donc à l'époque, j'étais grave content. Je suis encore grave content, mais à l'époque, j'étais vraiment grave content et plein d'espoir. Même si maintenant j'en ai un peu moins. Donc pour ce qui est de Cyprien, j'ai pas eu, je crois, d'autres contacts. Et Julien Méniel, pour être transparent avec vous, on s'est reparlé quelques fois par la suite. On s'est pas recontacté, mais je sais que la dernière fois que je lui ai parlé, c'était pendant le confinement. Bref, l'important est ailleurs. J'étais petit et j'ai travaillé donc avec Cyprien et Julien alors que ma chaîne était toute petite. Ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ça, par la suite, ça m'a grave motivé pour faire des vidéos parce que bah, je me disais, si je peux devenir comme lui, être le numéro 1 tatou français, ça serait grave stylé. Et bah, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis des années, à sortir des vidéos exclusivement sur le tatou, même si j'aimerais en sortir un peu et faire des choses un peu plus variées. Au moins, je sais qu'actuellement, je suis pour vous, pour le YouTube français, je pense que je suis le youtubeur qui parle le plus de tatouage. Je pense, sans me jeter des fleurs au coin, mais je pense que je suis le gars qui est suivi pour le tatouage dans le monde YouTube français, francophone, on va dire. Si vous êtes petit youtubeur et que vous commencez, je vous dis pas d'aller spammer les boîtes mail de tel ou tel youtubeur tous les jours, de dire je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi, surtout si vous avez que 300 abonnés et que c'est encore un petit peu amateur sans être méchant et que vous tapez dans un youtubeur qui a des millions et des millions. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, vous pouvez démarcher des gens pour pouvoir faire une vidéo si vous pensez que ça peut correspondre au style de votre chaîne. Il n'y a pas de souci. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Et c'est vrai que moi aussi, avec ma petite chaîne, j'aimerais bosser avec des McFly et Carlito ou Cyprien ou Squeezie, etc. Mais malheureusement, ça se fait pas. Et pourtant, c'est des gens que j'ai déjà croisés en soirée, avec qui j'ai déjà discuté, que j'ai déjà échangé par mail. Mais c'est pas pour autant que
que la connexion se fait et que le lendemain on travaille ensemble. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour même tout vous dire, j'ai été signé pendant plus d'1 an chez Webedia, où il y avait Squeezie, où il y avait McFly, et c'est pas pour autant que j'ai eu des contacts le lendemain pour bosser avec eux. On était juste dans la même boîte. Bon, au final, je suis plus chez Webedia, mais bref. Et pour être encore plus transparent avec vous, j'ai déjà démarché, comme vous le savez, 2-3 fois Squeezie, pas parce que c'est le numéro 1 et que je veux forcément bosser avec lui pour de la visibilité, quoique c'est toujours cool, je vais pas vous mentir, mais parce que Squeezie kiffe le tatouage. Squeezie fait énormément d'ateliers où il veut tester, je dis une connerie, la pâte à modeler, le dessin, la poterie. Donc moi, je lui ai déjà envoyé un mail en disant « Mec, je ramène du matos tatou. On prend des fruits, etc., de la peau synthétique, de la peau de cochon, etc. Et on tatoue et tu testes en fait une vidéo genre j'apprends à devenir tatoueur. Un truc comme ça. Et je sais qu'à cette période, vu que j'étais grave motivé, je me suis dit si j'envoie un truc bateau comme ça, peut-être qu'il va pas le voir, il faut qu'il y ait un truc déclencheur. Et à l'époque, j'avais créé une petite miniature en prenant mon corps, en mettant sa gueule avec une machine à tatou dans les mains et avec son fond. Bref, je vous mets la photo, c'était juste ça. Et je lui avais partagé pour dire mec, si on peut bosser ensemble, ça serait grave cool. C'est pas forcément parce que c'était le numéro 1, mais j'aime bien sa chaîne, j'aime bien ce qu'il fait, il kiffe le tatou, j'adore ça. Je me suis dit que ça pouvait le faire et j'ai jamais eu de nouvelles. C'est pas pour autant que je me dis qu'il est con ou que c'est pas cool de sa part de pas me répondre. Juste, il a pas le temps. Je pense que moi, à mon niveau, je reçois énormément de messages. Je pense que lui, à son niveau, il reçoit un océan de messages par jour, donc aucun problème. Restez juste positif. Bref, cette petite tattoo story des familles est déjà terminée. J'espère que cette vidéo personnelle vous plaira. J'espère que ça ne sera pas pris comme un putaclic juste pour parler de Cyprien, alors qu'en fait, ça m'est vraiment arrivé en fait. Donc je voulais juste vous partager ça. Je suis content encore une fois de vous dire que je suis ravi de reprendre les vidéos. Ça m'avait manqué, tellement manqué qu'au final, j'ai plus l'habitude de parler devant la caméra. Comme je vous disais, j'ai de la pression, j'ai énormément d'énergie. Je perds ma voix carrément en vous parlant. Mais je suis grave content de sortir des vidéos. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé cette petite tattoo story, je veux voir un maximum 2 pouces tatoués. Et tiens, dites-moi en commentaire avec qui vous me verriez faire une vidéo. Et donc cette vidéo est déjà terminée, alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tattoo pour vous servir. Peace! Le mec, carrément, il perd sa voix alors qu'il a même pas chanté.